Hello, hello, actrice d'une vie en pleine forme. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. C'est vrai que ça fait méga longtemps que j'ai plus fait un live. Et en fait, ici tout à l'heure, j'étais en train de cuisiner. Je me suis dit, ah, je vais partager ça. En fait, je vais te parler des choux de Bruxelles, genre le truc un peu débile que tu vas dire pourquoi est-ce qu'on nous parle des choux de Bruxelles. En fait, parce que j'ai décidé aujourd'hui de cuisiner des choux de Bruxelles. Enfin, j'ai pas décidé aujourd'hui, j'ai cuisiné hier des choux de Bruxelles et je me suis dit qu'il y avait plein d'adultes et plein d'enfants qui détestent ça. Et moi, j'ai détesté les choux de Bruxelles, je crois, jusqu'à mes 28 ans. Donc ça fait longtemps que je déteste les choux de Bruxelles. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais quand même un tout petit peu partager cette idée. Donc, moi, mon père, il était fan des choux de Bruxelles. Je me souviens, il faisait cuire les choux de Bruxelles rien qu'à l'odeur. J'avais envie de vomir tellement je trouvais ça horrible. Et puis alors, il nous obligeait au moins à en manger. Je crois que c'était 10. 10, c'est énorme quand t'es un gosse. Et à chaque bouchée, je me souviens que j'avais des hauts le cœur. Et puis un jour, c'est souvent comme ça que ça se passe, je suis au resto, je suis enceinte. Donc dites-vous, mesdames, quand on dit que le goût change, donc messieurs, je vous informe aussi, quand on dit que le goût change quand on est enceinte, c'est énorme. Je suis au restaurant, je suis dans un congrès de nutritionnistes et on nous sert une poêlée de légumes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après ce que j'ai préparé. On nous sert une poêlée de légumes avec du poisson et dedans il y avait des choux de Bruxelles. Et je me dis, oh non, pas possible. Et franchement, là, je goûte ce chou de Bruxelles et révélation quoi. Et puis du coup, je me suis dit, je vais retester. Et à l'époque, je mangeais pas bio, donc du coup, je reteste à la maison et non, c'était pas possible. Et c'est là que par la suite, en mangeant bio en fait, en allant acheter mes choux de Bruxelles au magasin bio, et puis depuis, je cultive moi-même mes choux de Bruxelles, donc je me pose plus la question. Mais je me suis rendu compte que le fait d'acheter des produits bio, surtout au niveau des fruits et des légumes, le goût était incomparable et était 1000 fois meilleur. Donc si vous avez comme ça des légumes que vous n'appréciez pas, d'abord, dites-vous qu'il faudrait peut-être tester une autre recette. Et puis, vous voyez aussi sur la qualité du légume, le fait de l'acheter en bio influence énormément. Alors, pour mon repas de midi aujourd'hui, c'était ça aussi que je voulais te partager, ce que j'avais cuisiné, j'ai le nez qui coule, excuse-moi. Donc, un truc tout simple, parce que moi, ce sont des restes, mais je me suis dit que l'art d'accommoder les restes, c'était quelque chose que trop peu de gens avaient de manière innée, donc je vais te partager. J'ai cuisiné des betteraves, là aussi, légumes, on dit, oh, les betteraves, c'est pas terrible. C'est clair que les betteraves toutes seules, ça peut ne pas être terrible, c'est clair, je n'en disconviens pas. Maintenant, moi, ce que j'adore faire, je te donne une recette comme ça, c'est pas du tout ce que je vais faire, mais je me suis quand même inspirée de ça aujourd'hui, c'est de faire un carpaccio de betterave. Donc tu fais cuire tes betteraves à la vapeur pour garder les vitamines et les minéraux. Avant ça, tu les as épluchées. Tu les coupes assez finement. Alors, si tu es motivé, tu les coupes à la mandoline. Moi, ici, j'avais pas envie de sortir ni nettoyer la mandoline, donc j'ai juste passé au couteau. Et alors, tu peux faire une petite rosace avec tes betteraves et tu rajoutes de la crème de balsamique ou du vinaigre balsamique, un petit peu de miel et du fromage de chèvre. Pour ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, je suis partie de cette idée-là en me disant, tiens, comment est-ce que je peux faire un chaud-froid, parce que moi, à cette période-ci, il a gelé la nuit, il a fait super froid, il fait bon à l'intérieur, mais il fait froid dehors. J'ai pas envie de cru. Donc du coup, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, ils n'ont pas envie d'avoir une salade pour le moment, mais il y a plein de mâches. La mâche, c'est la doucette, c'est ce qui ressemble à ceci, si vous voyez. Ceci, c'est un légume d'hiver. C'est un légume qui pousse, qui commence à pousser maintenant. C'est une salade d'hiver. Et donc ça, c'est de saison. Je me suis dit, tiens, je vais prendre des betteraves. Donc les betteraves ici, je vais les prendre avec les doigts. J'avais des betteraves choga, donc des betteraves qui sont de deux couleurs. On le voit peut-être pas très très bien. À la base, elles sont de deux couleurs. On le voit peut-être mieux sur des morceaux comme celui-là. Du coup, je me suis dit que j'allais les couper en quartiers. Je les ai passés dans une poêle très chaude. Donc là, on fait juste snacker. Tu passes dans la poêle très chaude. J'ai fait pareil avec les choux de Bruxelles. Donc résultat, je sais pas si on sait faire ça. Hop. Résultat, truc tout simple. Donc tu as des choux de Bruxelles qui sont chauds avec juste de la fleur de sel, du poivre, c'est tout, de l'huile d'olive. Des betteraves qui étaient froides, là que tu mets juste snacker. Donc elles sont chaudes à l'extérieur, elles sont encore crues, elles sont encore froides à l'intérieur. J'ai mis un mélange d'épices à salade dans lesquels il y a du persil, de la ciboulette, des oignons roses, donc je vous mets ici, de l'estragon et du cerfeuil. C'est méga bon. Et alors du coup, je me suis dit, hop, un petit peu de crème de balsamique blanche, vous voyez les beaux dessins de ma fille, et un petit peu d'huile d'olive de première pression à froid, bio évidemment. Et avec ça, on a un chaud-froid. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la suite.
Donc je me suis aussi coupé de la bûche de chèvre que je vais mettre par-dessus pour avoir ce petit côté protéiné évidemment, d'avoir mes légumes, je mets pas de féculents ici et j'ai ce chaud froid légèrement sucré salé avec la crème de balsamique et je vous assure c'est une tuerie. Donc c'est un truc tout bête, ça vous permet en plus de récupérer les restes de la veille. C'est délicieux et on sait faire ça avec plein d'autres légumes. Donc gardez cette idée de cette espèce de chaud froid avec de la salade de saison. Que vous pouvez très bien faire avec des carottes râpées, parce que les carottes, moi j'en ai encore plein dans mon jardin. Vous pouvez faire ça avec des betteraves râpées, du céleri. Vous pouvez faire ça avec du chou rouge que vous auriez coupé tout finement cru. Vous pouvez faire ça avec du chou blanc. Il y a vraiment moyen de faire mille et une versions de ce lunch de midi. Ça prend, enfin ok, il faut être chez soi parce qu'il faut avoir la cuisine à disposition. Mais si tu me regardes là maintenant, c'est qu'a priori soit tu es en pause, soit tu es chez toi. Donc tu peux faire ça. Et ça, tu peux le faire aussi le soir. Du coup, c'est un truc super facile à faire le soir. Ok, messieurs sont peut-être pas toujours hyper open, mais tu fais ça pour toi et pour eux, tu leur fais la même chose, mais tu accompagnes de viande et généralement ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà, c'était ce que j'avais à te proposer aujourd'hui pour ce live et je remercie à toutes celles qui sont présentes, donc Stéphanie, Julie, je vois qu'il y en a d'autres personnes qui sont là. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. N'hésite pas à commenter la publication, à la liker, Bonjour Huguette, et aussi à la partager parce que je suis sûre et certaine qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, qui n'aiment pas les betteraves, qui ne savent pas comment les accommoder et qui ne savent pas quoi en faire quand elles en ont ou quoi en faire quand on en a déjà mangé la veille et qu'on veut faire autre chose le lendemain. Donc voilà, je te souhaite de passer une très très bonne après-midi. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Ciao ciao.